Avez-vous déjà eu le sentiment que votre vie financière semble être prise? Comme si, autant qu'ils l'ont essayé, l'argent ne coulait tout simplement pas comme il se pouvait? Pour savoir que de petites habitudes quotidiennes peuvent créer des blocs énergétiques et saboter leur prospérité, et le pire est que beaucoup de gens n'imaginent même pas. Certaines pratiques, considérées comme inoffensives, peuvent générer une stagnation financière et attirer la pauvreté chez vous. Oui, quelque chose d'aussi simple que l'endroit où vous mettez certains objets peut influencer directement le flux de votre énergie et de votre finance. On dirait une superstition? Peut-être. Mais la vérité est qu'au cours des siècles, différentes cultures ont identifié des modèles et des signes qui relient l'environnement à l'abondance ou à la rareté. Dans ce contenu, nous révélerons des habitudes communes qui peuvent vider votre prospérité sans que vous vous en rendiez compte. Vous découvrirez pourquoi certains objets, lorsqu'ils sont placés dans de mauvais endroits, en particulier les chaises, peuvent avoir un impact sur votre vie financière et émotionnelle. De petits changements dans votre vie quotidienne peuvent faire une énorme différence dans votre flux financier. Restez à l'écoute et voyez si vous faites l'une de ces erreurs. Après tout, qui ne veut plus d'énergie positive et d'abondance à l'intérieur? Vous êtes-vous déjà arrêté pour penser que la façon dont nous organisons notre espace peut influencer notre vie financière? Dans le bouddhisme et plusieurs traditions anciennes, on pense que les objets transportent de l'énergie et les mettre au mauvais endroit peuvent créer des blocs d'énergie. Et devinez quoi? Les chaises sont l'un des points critiques à l'intérieur. Ils représentent le soutien et la stabilité, donc les surcharger avec des articles inadéquats peut apporter une stagnation et, dans des cas plus extrêmes, même attirer la pauvreté. Imaginez votre maison comme un organisme vivant, où chaque objet a une fonction et des vibrations spécifiques. Lorsque nous jouons quoi que ce soit dans les chaises sans discrétion, nous accumulons l'énergie permanente, ce qui peut avoir un impact sur notre flux financier. Savez-vous ce sentiment que l'argent entre, mais disparaît sans explication? L'environnement peut refléter cette même désorganisation énergétique. Et tout commence par des détails qui passent inaperçus dans la vie quotidienne. La superstition peut sembler exagérée, mais pensez à ce qui se passe lorsque vous visitez un endroit désordonné et chaotique. Vous ressentez un poids dans l'air, n'est-ce pas? Imaginez maintenant cette énergie négative accumulée dans vos chaises domestiques. C'est comme si vous assiez votre propre prospérité, l'empêchant de couler librement. Pas étonnant que certaines traditions orientales recommandent que les chaises soient toujours gardées gratuites, prêtes à recevoir de bonnes énergies, de ne pas stocker des objets qui ne génèrent que des blocages. Si vous empilez habituellement des vêtements, des chaussures, des portefeuilles et même des objets cassés dans les chaises, vous ne nourrissez peut-être pas involontairement un cycle de décroissance. Au lieu de tout laisser lancer, essayez de garder vos chaises vides ou de les utiliser juste pour ce qui a été fait, accueillir les gens, pas un gâchis. Ainsi, vous faites de la place pour un environnement plus léger et plus prospère. Et ce n'est que le début. Dans le sujet suivant, parlons d'une erreur encore plus sérieuse: mettez votre portefeuille dans une chaise. Cette habitude apparemment innocente peut vider votre énergie financière sans vous en remarquer. Si vous avez un objet qui représente directement votre énergie financière, cet objet est le portefeuille. À l'intérieur, vous portez de l'argent, des cartes et des documents essentiels pour votre vie. Cependant, beaucoup de gens ont l'habitude de jouer son insouciant n'importe où, et l'un des pires endroits pour cela est précisément une chaise. Selon les enseignements spirituels et les principes de Feng Shui, cette habitude peut symboliser la stagnation et le blocage dans le flux financier. Pensez aux éléments suivants: des chaises sont faites pour supporter le poids, mais si vous y mettez votre portefeuille, c'est symboliquement, laissant vos finances s'arrêter. Voulez-vous que votre argent se déroule ou assis sans mouvement? De plus, cet acte simple peut représenter la négligence avec sa prospérité. L'argent aime le respect et l'attention. Lorsque vous vous traitez avec sloppy, il a tendance à échapper à vos mains plus rapidement que vous êtes entré. Avez-vous remarqué que lorsque votre portefeuille est jeté de toute façon, l'argent semble disparaître sans explication? Ce n'est pas une coïncidence. L'énergie financière a besoin d'ordre pour croître. C'est pourquoi de nombreuses cultures encouragent des pratiques telles que le maintien de leur portefeuille toujours organisé, sans notes froissées, sans papiers inutiles et de préférence stockés dans un endroit sûr et stable comme un tiroir ou une solidité qui représente la solidité.
Un autre problème important est le respect de l'argent lui-même. Lorsque vous mettez votre portefeuille dans une chaise, il y a un risque plus élevé de tomber sur le sol et dans de nombreuses cultures, c'est un mauvais présage. Le sol symbolise la désintégration, les déchets et les pertes. De plus, pensez à l'aspect pratique. Avez-vous dû courir et n'a pas trouvé votre portefeuille parce qu'elle a été jetée n'importe où? Cette désorganisation reflète directement votre vie financière. Si vous avez l'habitude de laisser tomber votre portefeuille en chaise, essayez de changer cette habitude. Choisissez un endroit fixe et respectueux pour le stocker. De petits changements peuvent transformer votre relation avec l'argent et ouvrir la voie à l'abondance. Et en parlant de mauvaise énergie, le sujet suivant apporte un avertissement important. Les objets brisés maintiennent la négativité et peuvent affecter directement leurs finances. Restez à l'écoute. Savez-vous ce verre fissuré, cette montre qui a cessé de fonctionner ou cette chaise avec un pied tordu que vous insistez pour maintenir? Eh bien, les objets brisés portent de l'énergie négative et si elles sont accumulées dans de mauvais endroits tels que les chaises, vous perturbez vos finances et votre bien-être émotionnel. Selon Feng Shui et d'autres traditions spirituelles, tout ce qui est endommagé dans votre maison reflète un bloc d'énergie dans votre vie. Pensez que représentent les objets brisés. Stagnation, négligence, échec, désintégration. Imaginez maintenant cette énergie occupant l'espace où il devrait y avoir de confort et de bienvenue. Les chaises symbolisent le support et la stabilité. Si vous les transformez en un dépôt de choses inutilisables, vous créez sans le savoir un environnement qui renforce le sentiment de limitation financière. C'est comme pour dire à l'univers: j'accepte ce qui est cassé, je n'ai pas besoin de choses nouvelles et prospères. Un autre point important: les objets brisés sucent l'énergie de la maison. Même sans vous en rendre compte, vous pouvez vous sentir plus fatigué, découragé et même difficultés financières simplement parce que l'environnement environnant est chargé de vibrations de perte et de pénurie. De plus, l'accumulation de ces éléments peut générer une confusion mentale, ce qui rend plus difficile la prise de décision, y compris les décisions financières. Qui n'a jamais reporté quelque chose d'important parce que l'environnement était désordonné et lourd? La solution? Simple. Passez en revue votre maison et éliminez tout ce qui est cassé, inutilisé ou accumulé de la poussière. Si quelque chose a une valeur sentimentale, réparez-le. Si vous ne pouvez pas être réparé, lâchez prise. Cette attitude aide à renouveler l'énergie et à faire de la place à des choses nouvelles et prospères. Au lieu de chaises indésirables, disposez d'un espace libre, organisé et réceptif pour de bonnes vibrations. Et si vous pensez que c'est déjà mauvais, attendez le sujet suivant. Saviez-vous que mettre des chaussures sur des chaises peut contaminer votre prospérité? C'est exact. Cette habitude apparemment inoffensive peut apporter une énergie négative directe dans votre maison. Comprenons pourquoi. Si vous avez l'habitude de prendre vos chaussures et de les mettre sur une chaise, vous pourriez ramener à la maison quelque chose de pire que la poussière: l'énergie négative. Des chaussures accumulent la vibration où elles ont réussi: les rues, les hôpitaux, les transports publics, les lieux de conflit. Lorsqu'ils les placent sur une chaise, cette énergie peut se propager dans l'environnement, affectant leur maison et leurs finances. Dans le symbolisme de Feng Shui et diverses traditions spirituelles, les chaussures représentent des voies et des trajectoires. Les laisser jeter dans des endroits inappropriés peut refléter les troubles dans la vie financière, l'insécurité et même la difficulté à faire avancer leurs objectifs. Avez-vous remarqué comment certaines personnes semblent piégées dans les cycles de stagnation? De petits détails, tels que le moyen d'organiser l'environnement, peuvent y contribuer. En plus de l'énergie, il y a aussi un facteur pratique: les chaussures portent de la saleté et des impuretés. Mélanger des objets qui protègent les pieds qui vivent en contact avec le sol avec des chaises qui symbolisent le soutien et le confort, peuvent créer un environnement énergiquement déroutant et épuisant. Idéalement, les chaussures devraient avoir leur propre place, comme un porte-chaussures à l'entrée de la maison, empêchant l'énergie externe d'envahir son espace personnel. Avez-vous remarqué que dans de nombreuses cultures asiatiques, il y a l'habitude de prendre vos chaussures avant d'entrer dans la maison? Ce rituel n'est pas seulement une question d'hygiène, mais aussi de respect de l'énergie domestique. Apporter des chaussures sales aux chaises ou au canapé peut signifier symboliquement des obstacles à votre voyage.
Après tout, personne ne veut transporter de l'énergie des rues déplacées dans l'endroit où vous devriez vous sentir en sécurité, non? Donc, si vous voulez plus de prospérité, de légèreté et de bonnes vibrations, évitez cette habitude. Gardez vos chaussures loin des chaises et remarquez la différence dans votre énergie domestique. Et en parlant d'articles qui portent des vibrations personnelles, dans le sujet suivant, parlons d'une erreur courante qui pourrait attirer la négativité sans vous en remarquer: laisser des vêtements sur des chaises. Avez-vous remarqué comment certains vêtements nous font nous sentir plus confiants et d'autres semblent sucer notre énergie? C'est parce que les vêtements portent nos vibrations personnelles. Ils absorbent les émotions, les expériences et même l'énergie des lieux que nous traversons. Imaginez maintenant l'impact de la mise en vedette de ces vêtements sur les chaises, un endroit qui symbolise le soutien et la stabilité. Cette habitude peut attirer la stagnation et la négativité dans votre vie sans que vous vous en rendiez compte. Les vêtements que nous portons les jours stressants ou les moments difficiles sont imprégnés de cette charge émotionnelle. Si vous les laissez disperser dans la maison sans laver ou stocker correctement, cela permet à cette énergie de circuler dans l'environnement. Avez-vous remarqué à quel point les endroits désorganisés transmettent généralement une sensation de poids et de fatigue? Souvent, cela a à voir avec l'accumulation de vêtements sur des chaises et des canapés. En plus de l'impact énergétique, il existe un facteur psychologique important: le trouble visuel génère une confusion mentale. Voir des vêtements couverts de vêtements peut donner le sentiment de tâches inachevées et un manque de contrôle sur votre vie. Cela se reflète dans plusieurs domaines, y compris les finances. Un esprit surchargé a plus de difficultés à prendre des décisions, à organiser les dépenses et à attirer la prospérité. Ce qui semble être une insouciance avec les vêtements peut être renforcé un motif de stagnation. La solution est simple: éviter de transformer les chaises en cintre de fortune. Les vêtements sales doivent aller directement au panier, tandis que les vêtements propres doivent être pliés et stockés au bon endroit. La création de cette habitude aide à maintenir un environnement léger et équilibré, favorisant l'abondance et le flux financier. De petits changements dans l'organisation spatiale peuvent générer des transformations majeures dans l'énergie de votre maison et, par conséquent, dans votre vie. Et si vous pensez que cela est inquiétant, la prochaine erreur peut être encore pire. Saviez-vous que le maintien des aliments gâtés dans l'environnement peut attirer la désintégration, la perte et les blocages énergétiques? Dans le sujet suivant, parlons de ce danger invisible et comment l'éviter. S'il y a quelque chose qui représente la vie, la nutrition et la prospérité, c'est la nourriture. La nourriture symbolise l'abondance, les moyens de subsistance et l'énergie. Cependant, lorsqu'il se passe, il perd cette vibration positive et devient un objectif des blocages de désintégration et d'énergie. Le maintien de nourriture gâtée dans la maison, en particulier dans les chaises ou les surfaces exposées, peut être un signe de négligence avec la prospérité et la finance, réfléchissant directement à votre vie. Pensez, la nourriture est l'un des biens les plus essentiels pour la survie. Lorsque nous le négligeons, le laissant pourrir ou oublier dans un coin, nous permettons symboliquement à la désintégration d'entrer dans nos vies. Cela peut se manifester comme des difficultés financières, un manque d'opportunités et un sentiment de stagnation. Après tout, si nous ne prenons pas soin de ce que nous avons, comment s'attendre à ce que l'abondance continue de couler? En plus de l'aspect énergétique, il y a aussi l'impact psychologique. Une maison où les restes de nourriture sont dispersés ou oubliés transmettent le sentiment de désordre et de négligence. Et cette vibration se reflète dans toutes des décisions financières impulsives, un gaspillage d'argent et même des difficultés à attirer de nouvelles opportunités. Si vous avez déjà pensé que votre vie financière semble être prise, il est peut-être temps de revoir votre relation avec ce que vous consommez et ce qu'elle est accumulée. La solution est simple et efficace: gardez votre maison libre de tout aliment expiré ou utilitaire. Faites un nettoyage fréquent dans le réfrigérateur et évitez de laisser des restes de nourriture exposés pendant longtemps. Cette pratique améliore non seulement l'énergie de l'environnement, mais contribue également à un flux financier plus sain. Les environnements propres et organisés attirent la prospérité et les bonnes opportunités. Maintenant que vous savez quelles habitudes peuvent bloquer votre prospérité, il est temps de mettre ces connaissances en pratique. De petits changements dans la façon dont nous prenons soin de notre espace peuvent apporter de grandes transformations à notre vie financière, émotionnelle et spirituelle.
Vous êtes-vous déjà arrêté pour regarder votre maison avec d'autres yeux? De petits détails, comme l'endroit où nous mettons nos objets de tous les jours, peuvent influencer directement notre énergie, notre finance et notre bien-être. Votre portefeuille est-il bien conservé? Vos chaises sont-elles exemptes de chaussures, de vêtements et d'objets cassés? Votre relation avec ce qui vous entoure est en faveur du flux d'abondance ou de la création d'obstacles invisibles? La bonne nouvelle est que changer cela est totalement à votre portée. La création d'un environnement plus organisé, propre et énergiquement équilibré peut attirer plus de prospérité, d'opportunités et de légèreté dans votre vie. Commencez par regarder les points dont nous parlons ici et éliminant les habitudes qui peuvent apporter une négativité et une stagnation. Souvent, l'énergie de la pauvreté n'est pas seulement le manque d'argent, mais des modèles inconscients que nous répétons sans s'en rendre compte. Et maintenant, je veux savoir quelles de ces habitudes avez-vous déjà identifiées dans votre routine? Laissez-vous habituellement votre portefeuille en chaise? Des vêtements éparpillés dans la maison? Des objets cassés accumulant l'énergie d'arrêt? Partagez votre expérience dans les commentaires et créons un espace de vibration plus léger, prospère et bon. Si vous avez aimé ce contenu, assurez-vous de vous abonner à la chaîne, d'activer les notifications et de partager cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de le savoir. L'information est le pouvoir et plus les gens sont conscients de l'énergie de l'environnement, plus nous pouvons créer de l'abondance autour de nous.